Ok, alors les gars, c'est comment? J'espère que vous êtes tous au courant de ce qui se passe dans le monde. Je suis pas le seul à être au courant. Donc, c'est nous tous, on est là, on voit les informations circuler de partout. Donc, actuellement, le Moyen-Orient, c'est en feu. Donc, vous connaissez la règle. Ça, c'est des trucs que vous maîtrisez déjà. Aversion du risque, sentiment de risque on, direct en risque off. Ça, c'est des trucs que vous devez aujourd'hui maîtriser au bout des doigts. Donc, vous-même déjà, vous voyez comme on le dit, quand c'est dangereux, c'est là qu'il y a les opportunités. Donc actuellement, le Moyen-Orient est en feu, les États-Unis en guerre contre l'Iran, les États-Unis associés à l'Israël et les deux face à l'Iran. Donc vous voyez actuellement ce qui se passe dans le monde et automatiquement, c'est que au niveau des investisseurs, au niveau des traders, les yeux vont se tourner vers les valeurs refuges. Comme on a l'habitude de le dire, la version du risque, le risque passe de risque on en risque off automatiquement parce que les investisseurs vont avoir peur. Donc là, chacun va essayer quand même d'essayer de garder de l'argent dans des valeurs sûres. Alors, ce qui revient à ce que les actifs risque off comme l'or, le yen japonais, le franc suisse et le dollar américain qui auront tendance à s'apprécier et à prendre de la valeur. Et surtout l'or, parce que quand l'or, même déjà avant la fermeture des marchés, ça a déjà commencé à anticiper, vous voyez, ça a déjà commencé à anticiper ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand les temps sont comme ça, l'or réagit beaucoup plus à ça et on peut remarquer que actuellement, les actions vont perdre de la valeur parce que les investisseurs sont inquiets. Donc, ils vont essayer voilà, de vendre les actions pour pouvoir avoir du dollar ou essayer d'aller en CHF ou en yen comme monnaie refuge, ce que vous voyez un peu. Et là, également, on a les matières premières comme l'or, le pétrole actuellement qui sont en feu. Donc, à l'ouverture du marché, la règle elle est très simple. Gap aussi, et ça, c'est obligatoire. Donc, on va voir à l'ouverture du marché comment le marché va réagir vis-à-vis de tout ça. Alors, comment est-ce que le gap sera à l'ouverture? On va voir, mais je pense que là, toute la semaine, moi, je ferai, c'est très simple, très court, hein, parce que c'est ça le trading après. Parce que là où il y a l'opportunité, il faut te concentrer, là, tu fais ton argent. Mais moi, cette semaine, je ne vais pas aller sur EURUSD pour dire que je vais aller chercher des opportunités sur EURUSD, des devises. Non, mais moi, j'irai directement sur l'or, valeur refuge. C'est que là, l'or va prendre moins de la valeur cette semaine et même que la guerre actuellement n'est pas encore cessée, l'Iran continue toujours d'envoyer des missiles, d'envoyer toujours, et l'Israël aussi, les deux. Donc, vous voyez que la tension continue toujours d'être là, et tant que la tension continue toujours d'être là, l'or va toujours continuer à prendre de la valeur. Donc, actuellement, à l'ouverture du marché, nous allons voir comment est-ce que l'on va réagir. Alors, est-ce que avec le gap haussier, est-ce que ça va faire un pullback ici et continuer ou est-ce que après le pullback, après le gap, est-ce qu'il va rejeter la résistance et faire un pullback, ensuite continuer? De toutes les façons, on va bien se concentrer sur le graphique de l'or et chercher les meilleures opportunités pour être dans la bonne direction. Voilà. Donc, pour le moment, moi, j'ai une vision encore sur l'ancien high pour le moment. Et après, on verra si l'on peut aller chercher un nouveau ATH, c'est-à-dire un nouveau sommet, plus haut que le sommet précédent. Donc, les gars, c'est un peu ça la vision de cette semaine. Moi, je vais pas faire grand chose, c'est-à-dire essayer de le faire court parce que c'est là où il y a les opportunités. Moi, je me concentre là où il y a les opportunités au lieu d'aller sur les choses qui seront pour moi un peu compliquées à traiter. Donc, pour le moment, comme j'ai l'habitude de le faire, pour certains, ils sont nouveaux aujourd'hui parmi nous pour cette séance parce que c'est des gens qui étaient en formation pour la formation du mois de janvier. Et aujourd'hui, ils sont parmi nous. Peut-être c'est leur première séance sur l'analyse fondamentale, essayer de voir comment est-ce qu'on utilise le site Trading économique pour pouvoir avoir les informations économiques, etc. Donc, pour eux, je vais essayer de revenir un peu en arrière et essayer de faire une séance complète comme on a l'habitude de le faire. Parce que j'avais déjà commencé un peu plus avancé, parce que cette séance, normalement, ça concerne les anciens, ceux qui ont déjà fini leur formation, ceux qui sont déjà des traders sur les marchés. Voilà. Donc,
quand même, vous aussi, vous êtes des traders, mais peut-être ça peut paraître un peu plus avancé pour vous. Donc, je vais revenir un peu en arrière pour pouvoir vous expliquer en long et en large comment on utilise le site de trading économique. Donc là, actuellement, je suis sur le site de trading économique et là, déjà, en tant que trader, ce qui veut dire que je trade sur les marchés financiers et toute information financière ou toute information financière qui concerne la finance, qui concerne le trading, qui concerne l'économie, normal que ça m'intéresse. Donc, je viens sur un site économique. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois, on dit le pétrole, OK, est sur le point de s'enlever. Bon, c'est à cause de la traduction parce que vous connaissez le Google Traduction. Donc, lui, il traduit les trucs aléatoires. Donc là, ça parlait du pétrole. Donc, le prix du pétrole sur le point d'augmenter lorsque, voilà, parce que actuellement, vous-même, vous connaissez très bien l'Iran et en termes des pays producteurs de pétrole, l'Iran en fait partie. Donc, si on prend aujourd'hui les 5 premiers pays producteurs de pétrole au monde, les 5 premiers, il y a l'Iran qui en fait partie. Et eux tous, c'est le Moyen-Orient. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, actuellement, avec la guerre au Moyen-Orient, le prix du pétrole va forcément augmenter. Je vais essayer de traduire un peu pour voir des informations qui concernent le pétrole. Hmm, OK. Alors, le pétrole brut est passé le 27 février en hausse déjà, le pétrole aussi qui a déjà commencé à anticiper même avant que les événements ont commencé ce week-end. Donc, au cours du dernier mois, le prix du pétrole brut a augmenté de 6. OK. Bon, ça, c'est pas une grande information quand même, mais on sait déjà comment est-ce que ce qui se passe actuellement peut impacter le prix du pétrole. Donc, je reviens. Gold, là, ça, c'est intéressant. Je vais essayer de regarder un peu cette information également qui concerne le gold. C'est de voir qu'est-ce qui se passe sur l'or. Est-ce qu'il y a des trucs qui se passe où je suis pas au courant. Donc, le prix de l'or sont sur le point d'augmenter lorsque les échanges, bon, lorsque les marchés seront ouverts le dimanche soir grâce à une nouvelle demande de refuge. Ça, c'est normal. C'est ce que j'ai commencé à expliquer au début. Après que les attaques des États-Unis d'Israël contre l'Iran ont fortement aggravé les tensions au Moyen-Orient. Donc, en représailles, l'Iran a pris des mesures pour restreindre le trafic à travers le détroit. Voilà, ça part du détroit. C'est là où les plus grands navires de pétrole transportent le pétrole. Donc, si l'Iran décide de fermer le détroit, dans les informations, ils disent que c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé, mais bon, c'est pas encore confirmé réellement si c'est fermé physiquement ou pas. Mais si c'est fermé physiquement, ce qui veut dire que la guerre sera encore beaucoup plus longue. Et voilà, les valeurs refuges également, voilà, vont prendre encore beaucoup plus de la valeur sur le long terme, ce que vous voyez un peu. Mais bon, s'ils ont trouvé des terrains d'entente et que le détroit, par exemple, n'est pas fermé et tout, et qu'il y a eu, voilà, de baisse de tension, vous voyez que l'or peut corriger très vite. Vous connaissez comment l'or, en termes de correction, comment ça va vite. Donc, actuellement, faites très, très attention également. C'est vrai que les tensions continuent, mais soyez également à l'affût des informations nécessaires pour, voilà, pour ne pas se prendre dans le piège du marché. Donc, actuellement, soyez très, très vigilants à l'ouverture du marché et ne faites pas les choses au hasard. Donc, voilà. Donc, ici, donc, toute information qui concerne les actifs ou les devises que je vais trader, je suis censé essayer de les regarder, essayer de lire un peu toutes ces informations-là, comment est-ce que ça peut impacter le marché, etc. Donc, à part cette partie-là, l'inflation allemande ralentit, OK, bon, ça concerne la BCE, ça concerne la zone européenne. Et tout ça, donc vous voyez, si on vient sur ce tableau comme ça, on a déjà semaine à venir. Et sur la semaine à venir, on peut avoir une idée sur comment est-ce que l'économie évolue et tout ça. Donc ici, on peut cliquer maintenant actuellement sur semaine à venir, le 2 mars. Et là, la nouvelle semaine qui commence, on peut voir maintenant si qu'est-ce qu'on a à l'horizon, les informations, les news les plus importantes, les informations capitales qui peuvent toutefois impacter le marché. Donc, je vais essayer également d'aller en français. Donc, là, ici, la semaine prochaine,
présentera une série de communiqués économiques majeurs qui viendront façonner la vision du contexte économique mondial et des réponses potentielles des banques centrales. Les États-Unis publieront leur rapport officiel sur l'emploi pour février après une série d'indicateurs de travail robustes ont poussé les paris à la prochaine réduction des taux de réserve fédérale. Bon, OK. Le PMI, ISN, la vente de détail partageront également les projecteurs aux États-Unis. Il y a pas mal d'informations qui vont sortir aux États-Unis, donc assez d'annonces économiques au niveau des US également cette semaine. Et les PMI ont également dû en Chine, nanana. OK. Donc là, ici, aux États-Unis, on va s'intéresser pour le moment aux États-Unis, alors que la saison des temps de bénéfices du quatrième trimestre, je pense que c'est les mêmes informations qu'on a eu à voir le week-end passé, je pense bien. Donc, après, on ira sur Forest Factory pour voir toutes ces annonces économiques-là, parce que ça parle que des annonces économiques à ce niveau à venir toute la semaine. Donc, en Europe, ici, l'inflation de la zone euro sera au centre de l'attention de la semaine prochaine. Donc, on a les chiffres au niveau de l'inflation, IPC, indice de prix à la consommation, qui vont sortir la semaine prochaine. Et également, nous allons voir l'évolution de l'inflation dans l'économie européenne. Donc, IPC annuel devrait se maintenir en 1,7 et l'inflation de base de 2,1. OK. Donc, le taux de chômage dans l'ensemble du bloc devait rester à 6,2, le plus bas enregistré. OK. Donc, il y a des informations intéressantes. De toutes les façons, ça revient toujours à garder un œil sur les annonces économiques à venir dans la semaine. Donc, automatiquement, trading économique nous donne une grande information déjà sur les annonces économiques qu'on peut même déjà avoir sur Forest Factory ou qu'on peut avoir sur investing.com. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, à ce niveau, on a également tout ce qui se passe dans la zone asiatique. Donc en Chine, des marchés se concentreront sur les réunions annuelles des deux saisons prévues 4 au 11 mars où les délégués, tac, 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 tac. Pékin devrait également dévoiler son quatrième plan quinquennal détail des objectifs de développement pour 2026-2030. Des industries seront également des enquêtes. Bon, bref, pour le Japon, ces informations n'ont pas aussi autant d'importance. Au Japon, l'attention se portera sur les dernières données du taux de chômage et tout ça. On sait que déjà, ce qui impacte le yen japonais, c'est son statut de valeur refuge. Et actuellement, vu qu'on est en période de guerre au Moyen-Orient, déjà, le yen japonais aussi, ça va le booster, ça va booster ça très fort pour aller à la hausse, pendant que voilà, les événements toujours continuent d'évoluer. Donc, on aura le yen également qui va prendre de la valeur, comme je l'avais dit au début. Le CHF également. OK. Donc, il y a une information que je viens d'avoir tout à l'heure. On dit la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se disent prêts à des actions défensives pour détruire à la source la capacité de l'Iran à tirer. Bon, OK. Donc, déjà, de base, on sait que l'Union européenne n'est pas encore entrée dans cette guerre, mais l'information que je viens de recevoir tout à l'heure sur Telegram, ça commence à montrer également que les pays européens commencent à être intéressés à cette guerre également, et eux aussi commencent à être intéressés. Vous voyez que Euro USD, GBP USD, tout ça, comment est-ce que ça va se passer? Donc déjà actuellement, même que les gens vont vendre assez d'actions pour acheter du dollar, actuellement, je pense que le dollar va beaucoup plus faire le pressing sur l'euro. Et donc, après, je vais essayer de finir la partie fondamentale et aller en partie technique. Parce que si on voit le graphique de l'euro USD, déjà, on sait qu'on est sur une zone très importante. C'est qu'on est sur une zone très importante sur USD. C'est qu'on est toujours sur une zone très, très importante en daily à ce niveau où on ne sait pas depuis combien de jours le prix reste au même niveau sans avoir cassé le plus bas. Donc, on voit toujours que la tendance de fond sur l'euro, on est toujours en tendance haussière. Mais 4 heures, on a eu un retournement de tendance qui a été, voilà, validé. Mais bon, vu par rapport à la structure et à la SMA de daily, comme on le sait, alors déjà, si je pouvais vendre à ce niveau, c'est normal que je cherche, je vais pas dépasser la SMA de daily. Mais si je cherche des entrées à ce niveau, via mon moyen de placer mon SL, je sais que je n'ai pas de RR positif. Donc, ce qui veut dire que ce trade n'était pas nécessaire, à moins que soit j'attends à ce que la structure soit bien claire, que euro
continue toujours d'aller à la baisse, casser le plus bas, et là, la structure sera beaucoup plus claire, et la tendance de fond peut se transformer en tendance baissière, et l'euro peut continuer à, à aller plus bas, à aller chercher des bas de plus en plus bas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, actuellement, on est encore revenu sur la, la zone de 4 heures à ce niveau. Et à ce niveau, est-ce que à l'ouverture du marché, bon, déjà vu que le dollar va anticiper peut-être une petite hausse grâce à son statut de valeur refuge quand même, même si le dollar américain est en train de perdre son statut de valeur refuge actuellement, mais quand même, je pense que avec ce qui se passe dans le monde, les États-Unis vont mettre une pression, c'est-à-dire le dollar américain plutôt va mettre une pression sur l'euro quand même, selon moi, ma vision. Mais ça dépend maintenant de comment le marché va réagir à l'ouverture et comment est-ce que le dollar aussi va réagir. Donc, l'euro, le dollar, on va voir comment les deux indices vont réagir à l'ouverture. Au cas où on réintègre, alors voilà, le prix peut réintégrer la tendance haussière, garder sa tendance de fond haussière et continuer à aller à la hausse. Ou peut-être au cas où, comme je l'ai dit, si le dollar met la pression sur l'euro, alors on peut avoir une cassure, c'est-à-dire un rejet de cette zone et une cassure de ce support et peut-être le prix va aller chercher des bas de plus en plus bas et continuer, va casser la SMA de daily et aller plus bas. Donc, actuellement, vu que moi, même si à l'ouverture, même si le marché revient à ce niveau, je ne serais pas trop intéressé à vendre parce que vu la SMA de Delhi sur Euro USD, c'est pas trop loin. Donc, moi, je vais faire attention. C'est pourquoi je vous ai dit au début que moi, je vais préférer l'or cette semaine. Ça sera beaucoup plus intéressant et qui va me présenter beaucoup d'opportunités. Donc, je reviens sur la partie fondamentale. Ok, donc on a vu un peu ce qui se passe ou ce qui est à l'horizon cette semaine de manière fondamentale. Donc je reviens sur l'interface et pour les nouveaux, je reviens un peu en arrière. Donc comment est-ce que nous utilisons ce site-là? On utilise ce site-là également pour pouvoir, la partie la plus importante même du pourquoi on va utiliser le site, c'est ce tableau noir en bas où on peut voir United States à ce niveau, on peut voir interest rate, le taux d'intérêt qui est de 3,5, le taux d'inflation qui est de 2,4. Ici, vous pouvez voir le taux de chômage, le PIB, tout ce qu'il faut. Donc, à ce niveau, vous pouvez également traduire le site en français. Il faut toujours traduire pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, vous pouvez traduire ça en français. Et là, par exemple, aux États-Unis, à ce niveau, si je veux voir comment est-ce que le taux d'intérêt évolue aux États-Unis, je peux cliquer sur la partie taux d'intérêt. Et là, ici également, je peux également traduire ça en français. Et vous pouvez essayer de lire un peu comment est-ce que le taux d'intérêt évolue aux États-Unis. Et ici en bas, vous avez le tableau évolutif du taux d'intérêt aux États-Unis. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, ici, on dit les responsables de la Fed sont divisés sur la voie future des taux d'intérêt, dans une tension entre la nécessité de contenir de l'inflation et le désir de soutenir le marché du travail. Le procès verbal de la réunion de la FOMC du janvier 2026, les participants ont indiqué que de nouvelles réductions des taux et actuellement même, comme on le dit, même si comme je l'avais dit, le dollar américain fait partie des valeurs refuges. Mais comme je l'ai dit, le dollar américain est en train de perdre son statut de valeur refuge parce que le dollar américain n'arrivait plus trop à prendre de la valeur, même pendant les moments de crise et tout. Mais actuellement, ici, on voit que les événements à venir aussi, on voit que la Fed veut encore une baisse des taux. Et une banque qui fait toujours une baisse des taux à son niveau, vous voyez que ça tend vers une politique monétaire accommodante. Et si le dollar va toujours garder, c'est-à-dire une baisse des taux, malgré l'évolution ou la tension dans le Moyen-Orient, vous voyez que le dollar va pas trop performer aussi. Donc, je vois que ROUS et tout ça, ils seront encore peut-être en consolidation, pas grand mouvement cette semaine. Donc, ce qui fait que moi, de manière fondamentale, ça me donne pas des opportunités très intéressantes. Donc, comme je le dis, la référence, allez sur l'or. OK, donc là, ici, c'est juste pour vous montrer comment j'utilise ce site-là, comment vous pouvez voir toutes ces informations. Donc, si on voit aux États-Unis, la partie taux d'intérêt, on voit que depuis toujours, les taux d'intérêt font que baisser. Donc là, le 12 juin 2024, on était à 5,5. Après, on est passé, en septembre 2024, on est passé à 5%. Donc, on est passé de 5,5 à 5%. Ensuite, on est venu à 4,75 en novembre 2024. Ensuite, on est venu à 4,50
Ensuite, on est venu à 4,25 à septembre 2025. Ensuite, 4% en octobre 2025 et actuellement on est à 3,75. Le 10 décembre, donc actuellement, est-ce qu'on va encore baisser les taux? Et ce que les responsables de la Fed suggèrent, c'est une baisse des taux. Donc, vous voyez qu'on tend vers une politique monétaire accommodante. Et quand nous sommes dans une politique monétaire accommodante, c'est une politique monétaire qui fait en sorte que la monnaie perd de la valeur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si la Fed ou les États-Unis veulent en sorte que le dollar perde de la valeur, alors peut-être qu'ils vont toujours garder leur vision de politique monétaire accommodante qu'ils veulent adopter pour pouvoir faire baisser les taux à chaque fois. OK. Donc, si je reviens en arrière, à ce niveau, toujours sur le même tableau, je peux voir le taux d'inflation également. Vous pouvez cliquer également sur les chiffres et aller également sur la partie comment est-ce que le taux d'inflation évolue aux États-Unis. Vous avez également en bas ici le tableau évolutif du taux d'inflation également. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ici, si on voit le taux d'intérêt aux États-Unis, on a 3,75. Si on voit dans la zone européenne, on a 2,15%. Si on voit au Royaume-Uni, on est à 3,75 également de taux d'intérêt. Et voilà, donc ainsi de suite. Donc, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le plus pour voir d'autres pays également que vous allez voir. Et vous pouvez essayer de comparer aussi les taux d'intérêt. Et comme on le dit en fondamental, les investisseurs aiment investir dans les pays qui ont un taux d'intérêt élevé. Ce que vous voyez un peu. Donc, mais pour les nouveaux, pour la suite de la formation, nous allons revenir tout ça prochainement pour pouvoir mieux vous expliquer parce que cette séance est un peu plus avancée que vous, quand même que j'essaie également d'expliquer un peu en arrière, mais quand même, je vais revenir prochainement lors de la suite de nos formations. Je vais revenir encore en détail là-dessus pour pouvoir mieux encore vous expliquer. Donc là, maintenant, je vais aller sur Forest Factory et essayer de voir aussi les annonces économiques que j'ai cette semaine. Donc, je vais aller sur Forest Factory et là, comme on a l'habitude de le faire, venir ici et chercher à voir 18 cette semaine. Donc là, je viens sur Forest Factory et je clique sur 18 cette semaine. Apply, ok, j'ai toujours l'enveloppe rouge. Là, je décoche tout ça pour pouvoir avoir des annonces économiques les plus importantes parce que les autres, ils vont pas trop impacter le marché. Et quand vous les activez, vous risquez d'avoir une multitude d'annonces économiques toute la journée, ce qui n'est pas évident. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va juste garder que l'enveloppe rouge pour pouvoir voir les informations les plus importantes. Donc, déjà, demain, lundi, on a USD, ISM, bien, RBA, et communiqué de la RPA. Pour l'instant, je vois sur investing.com également. OK. Et demain également, on a le discours de Christine Lagarde, 14 heures également. Donc, comme je l'ai toujours dit, essayez toujours d'utiliser les deux. Vous voyez, quand je suis venu sur investing.com, il y a certaines annonces économiques qui sont sur investing.com qui ne sont pas sur Tribune économique. Et c'est comme ça aussi, vous pouvez voir d'autres sur Tribune économique qui ne seront pas forcément sur euh, investing.com. C'est pourquoi moi, j'utilise toujours les deux pour ne pas être surpris par des événements que j'ai pas vu venir. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on aura toutes les annonces économiques de la semaine. OK. Donc là, mardi, on aura IPC en Europe, mardi, IPC en Europe. Mardi aussi à 4 heures, le gouverneur de la BOJ prend la parole. Nous allons voir également les communiqués que le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, il va nous dire parce que c'est lui qui est le directeur de la Banque centrale du Japon. Donc, nous allons voir ce qu'il va nous raconter également. Donc, cette semaine, on a pas mal d'annonces économiques. On a le taux de chômage à venir, on a NFP, on a inscription demandée au chômage, on a beaucoup d'annonces économiques à venir. Donc, les gars, le marché, ça va bouger très fort cette semaine. Et surtout avec la guerre au Moyen-Orient et tout ça, les marchés vont beaucoup bouger. Ce que vous voyez un peu. Donc, je pense que le travail du côté fondamental
il n'y a pas grand-chose à faire cette semaine, donc on va le faire court et essayer de se concentrer un peu sur les actifs qui vont beaucoup plus faire performer. Comme je vous l'ai dit, moi, je vais beaucoup me concentrer sur l'or cette nouvelle semaine. Donc, en termes d'analyse, nous allons voir un peu qu'est-ce que le dollar nous donne. Donc là, si je viens sur le dollar américain, et j'ai déjà mes analyses également qui sont sur le dollar. Et en termes d'analyse, vous voyez, j'ai une droite de tendance qui passe par là, par exemple, que j'avais structuré quand le prix était dans cette zone. Mais actuellement, je vois que le prix a légèrement cassé la droite de tendance. Donc, ça ne veut pas dire que je vais encore tracer au droit de tendance pour faire ça. Non, mais qu'est-ce que je fais? Je, que j'update juste ma droite de tendance et c'est tout, parce que la structure reste toujours valide. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je n'ai pas forcément besoin de supprimer. Donc, en daily, je vois toujours que ma tendance de fond qui reste toujours baissière et le dollar qui peine toujours à casser cette zone de résistance pour un push-out, c'est-à-dire pour un haut plus élevé que le haut précédent. Comme on le dit, la structure, c'est très simple. Tendance baissière caractérisée par des bas de plus en plus bas. Donc, low and low, low high, low and low, ici, on a un low, on a un high, un low, un low, low, high. Au lieu de faire à nouveau un low, un low, le prix il a échoué de faire un low, un low, donc il a juste fait un low et il revient encore sur le même lower high de la tendance de fond qui est baissière. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si je prends également mon tendance, même je peux poser quelque chose comme ça, très facile, qui structure toute la tendance baissière à la baisse. Est-ce que vous voyez un peu? Mais bon, là, maintenant, on voit le prix qui revient toujours sur le dernier niveau au bas de la structure et le prix qui n'arrive toujours pas à casser cette zone. Et là, actuellement, le prix peut rejeter cette zone, casser la phase de tendance, continuer sa tendance baissière, chose qui est possible parce que, voilà, le marché est imprévisible. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va pas essayer de deviner, mais on va essayer de trader selon la structure, de trader selon ce que le prix attend. Donc, si je viens en 4 heures, je vois que, comme on le dit, on identifie toujours un retournement de tendance en 4 heures à ce niveau, si ce retournement peut être majeur ou pas, parce qu'on peut avoir des retournements mineurs, et moi je considère les retournements mineurs en M15 et H1 parce que des fois, en termes de Fibonacci, si le prix va vouloir aller chercher la Golden Zone, le niveau 61 ou le niveau 78 du Fibo, des fois, le prix a tendance à changer de structure, à donner l'impression comme si on a un retournement de tendance en M15 ou en H1, alors que, après tout, les bruits dans les unités de temps inférieures peuvent vous tromper, vous allez prendre des décisions très tôt. Alors, moi, je prends le temps de patienter parce que, comme je le dis toujours, si le prix va aller à la hausse, normal que le prix continue toujours de me donner les caractéristiques d'une tendance haussière. Donc, il n'y a pas à se presser les bonnes décisions, c'est-à-dire on essaie de prendre les bonnes décisions avec la patience. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, plus je patiente, plus j'aurai des confirmations à pouvoir prendre les meilleures décisions. Comme je le dis toujours, si le prix va aller à la hausse, normal que ça me donne toujours les caractéristiques d'une tendance haussière. Donc, je ne vais pas me presser. Donc, pourquoi? Déjà, j'ai eu la cassure du dernier niveau au bas en 4 heures, chose qui me confirme un retournement sur le dollar à ce niveau. Mais ce retournement-là, je ne le considère pas pour le moment parce que si je regarde la tendance de fond, elle est toujours baissière en daily. Et une fois que le daily me donne ma tendance de fond à ce niveau, donc vous voyez que je ferai très attention parce que là, à l'ouverture, peut-être, ça peut casser par le bas, continuer à réintégrer la tendance de fond, tout comme ça peut push out, c'est-à-dire essayer de créer encore un autre haut plus élevé que le haut précédent. Et là, ici, vous allez remarquer que là, maintenant, ma patience a payé parce que plus je patiente, plus j'aurai les caractéristiques continuelles de la structure. Donc, si le prix casse, il va aller faire encore un autre high, c'est-à-dire un autre haut, un autre sommet, un autre haut plus élevé que le haut précédent. Donc, je vais avoir un nouveau higher high et après, le prix va me donner juste un higher low. Et là, maintenant, vous voyez que ce nouveau higher high que le prix il a cherché, même pour casser l'ASM de daily et l'ASM de daily également va changer de direction. Et là, je peux dire confirmer également le changement de structure en daily. Et là, maintenant, je sens que c'est-à-dire ce retournement au niveau des acheteurs devient de plus en plus intéressant et que les acheteurs continuent toujours de mener une pression à l'achat. Et là, maintenant, je vais garder focus, une vision sur l'achat du dollar. Mais si, à l'ouverture, le dollar n'a pas pu casser pour faire un push-out, c'est-à-dire un autre sommet plus élevé que celui-ci, pour pouvoir casser ce dernier lower high de mon tendance baissière, vous voyez que là, ça sera carrément impossible pour moi d'avoir une vision haussière. Mais le dollar peut revenir à la baisse si il a du mal à casser cette zone de résistance majeure. Est-ce que vous voyez? Donc là, si je prends
Le yen, actuellement, le yen est considéré comme une valeur refuge. Et comme je l'ai toujours dit, actuellement, si je vois le graphique journalier, on voit que le yen va toujours à la baisse parce que, bon, depuis un moment, on n'a plus de conflits géopolitiques qui ont bouleversé le marché. Donc, comme on le dit, le yen, son statut de valeur refuge, est-ce qu'il lui donne sa valeur? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, une fois qu'il n'y a rien, le yen, lui, il perd toujours de la valeur. Donc, ici, sur le graphique daily, on voit toujours que le yen continue toujours dans sa tendance baissière. Mais en 4 heures à ce niveau, on voit que la SMA de 4 heures aussi est baissière à ce niveau. Mais là, ici, qu'est-ce que je vais identifier? En 4 heures, par exemple, j'ai mon dernier niveau, lower high de la tendance baissière qui commence à ce niveau. Et là, maintenant, si je veux avoir une vision haussière sur le yen, il faut que déjà en 4 heures, à l'ouverture du marché, confirme un retournement de tendance, peut-être d'abord pour voir si nous allons continuer à aller à la hausse parce que, comme on le dit, nous sommes en risque off et les actifs risque off vont prendre de la valeur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, à l'ouverture du marché, ce sont des zones clés que moi je vais surveiller pour voir est-ce que le yen va anticiper également ces informations et réagir selon ça. Alors, nous allons voir à l'ouverture comment le marché sera ouvert et essayer de voir comment est-ce que nous allons prendre nos décisions futures en termes de trading. Donc, pour le moment, voilà un peu ma vision sur le yen, vu que c'est une valeur refuge, donc je pense que ça va push out forcément à la hausse, mais ça dépendra de comment est-ce que la structure aussi va réagir. Parce que si ça push à la hausse, mais moi, j'ai pas mes confirmations selon ma manière de trader, je ne prendrai aucune décision. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça aussi le trading, être toujours fidèle à son plan, à son système pour pouvoir toujours être en performance sur le marché. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moi, j'ai mon plan d'attaque, j'ai mes zones et plus rien ne va m'influencer. Mais je reste figé sur mes objectifs, sur ma vision et sur mon trading. Est-ce que vous voyez un peu tout le bruit de dehors, tout ce qui va se passer ne me concerne pas? Parce que j'ai ma vision et je fonctionne avec ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, si je viens sur l'euro, comme je l'ai dit, l'euro, c'est pareil comme le dollar, juste le contraire. Donc le dollar qui peine sur une résistance, l'euro qui aussi qui peine sur un support. Et si ce support n'arrive pas toujours à être cassé et que l'euro réintègre, on peut avoir une continuation à la hausse parce que la tendance de fond sur l'euro, c'est toujours une tendance haussière. Mais si le conflit continue, et que voilà, comme je viens de le dire tout à l'heure, que ces informations que j'ai reçues tout à l'heure concernant l'Union européenne, les pays européens également commencent à être intéressés à cette guerre également. Et si eux aussi sont rentrés, je pense que l'euro va commencer à peut-être à perdre de la valeur également. Et là, on peut aller à la baisse, mais après, tout dépend de comment est-ce que les choses vont bouger la semaine. Donc, on va pas essayer de crier très tôt, mais on a notre vision, on a notre plan. Si ça se concrétise, très bien, on passe à l'action. Si ça se concrétise pas, on fait rien. Est-ce que vous voyez un peu? Confirmation réunie en trade, confirmation d'un réuni, pas de trade. C'est vous êtes comme des snipers. Le plan est confirmé, allez, on attaque. Si c'est pas confirmé, on baisse la garde. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, comme je l'ai dit, la livre sterling également, pareil, la même analyse également sur la livre sterling avec l'euro. Donc, eux aussi, ils peinent toujours à casser leur zone à ce niveau. Donc, on a toujours une zone de résistance. Pareil comme pour l'euro, comme je l'avais dit. Et une voie de tendance baissière, je peux tracer également. Donc, on va voir comment est-ce que les marchés vont réagir à l'ouverture cette semaine. Donc, je vais juste essayer d'update un peu les niveaux. Ok, je vais juste essayer d'update un peu le niveau. Et donc là, ici, daily, j'ai toujours cette zone qui est très importante. Donc, si la liste elle va continuer à aller à la baisse, il faut que ça fasse un autre bas plus bas que le bas précédent. Et comme on peut déjà le remarquer, on a déjà ça qui commence déjà par ça, bas de plus en plus bas, tac, tac, tac. Et si ça continue, on peut avoir ça. Et j'aurai la SMMA de daily qui va changer de direction. Et là, on peut continuer toujours à prolonger notre bas de tendance, voire peut-être chercher les zones de confluence plus tard. J'espère que vous me suivez. Donc, pour le moment, voilà ma vision. Donc, si je prends British Pound en 4 heures, la livre sterling en 4 heures, vous connaissez déjà le plan. OK? Donc,
Si je prends GBP USD, ça ce sera la même analyse. Donc, vous voyez que de mon entrée en 4 heures ici, à ce niveau, via comment est-ce que je vais placer mon stop loss, vous voyez que ce trade-là, je ne pouvais pas le prendre. Sinon, si c'est que c'était, par exemple, que la réserve de daily était quelque part à ce niveau, peut-être moi, je pourrais prendre un trade déjà en sell à ce niveau et mon TP sera limite à ce niveau à cause de la SMA de daily. Mais actuellement, on peut remarquer que la SMA de daily est juste pile poil à ce niveau. Donc, vous voyez que je ne peux pas chercher une entrée à ce niveau comme ça et faire face à une zone de résistance comme ça. Vous voyez que déjà même ça ne me donne pas un RR positif. Donc, je sais pas pourquoi j'irai pour ce trade. Donc, après, plus je patiente, plus j'aurai de meilleures confirmations, plus j'aurai de très bons états. Parce que le marché ne fuit pas. Si le prix va aller à la hausse, normal que ça me donne les caractéristiques d'une tendance haussière. Si ça va aller à la baisse, normal que ça me donne les caractéristiques d'une tendance baissière. Donc, les gars, c'est parce que vous êtes trop pressé qui fait en sorte que vous arrivez peut-être à prendre de mauvaises décisions. Donc, patientez, patientez, lisez dans la structure, lisez dans l'information du prix. Donc, patience. Est-ce que si je patiente, est-ce que ça va enlever quelque chose dans mon argent ou bien sûr sur l'argent que j'ai sur mon compte de trading? Non. Mais plutôt, ça me permet de prendre de meilleures décisions et de gagner plus d'argent. Donc, plus je patiente, le prix termine un bas plus bas à ce niveau. Il revient me chercher un higher low à ce niveau. Plus ça augmente mes probabilités sur les trades. Là, maintenant, j'ai la zone qui est très libre pour aller chercher un trade à la baisse. Mais c'est pas mieux que de vouloir forcer les choses. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les gars, comme on le dit, l'ennemi du trader, c'est le trader lui-même. Le marché n'est pas contre nous, hein. Le marché, lui, il te donne ce qu'il faut, tu comprends et tu l'exécutes. C'est tout. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas à se faire la guerre sur le marché. C'est de prendre sa patience, lire, se poser, lire dans l'information du marché et suivre la direction du marché, tu vois. Parce que la stratégie que moi je vous donne, ce que vous voyez, le win rate, c'est des dingueries. Vous voyez, c'est donc appliquez juste les choses bien, faites les choses avec patience et vous allez voir que comme les autres, ça, comment, vous voyez comment est-ce que les autres réussissent avec. Donc, c'est pas impossible à vous autres de ne pas réussir avec. Est-ce que vous voyez un peu? Et je sais très bien que vous tous, c'est-à-dire vous évoluez très bien, mais même si ceux qui continuent toujours de faire des petites erreurs, c'est peut-être des erreurs de patience. Prenez le temps, patienter. Une opportunité ratée vaut mieux que de perdre de l'argent. Est-ce que vous voyez un peu? Les opportunités, ça va pas manquer sur le marché. Si tu rates une opportunité, patiente. Attends la prochaine opportunité. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça que vous allez devenir des traders rentables. C'est comme ça que vous allez devenir de grands traders. C'est comme ça que vous allez devenir Théodore Zoum ou le coach Poti ou peut-être trader comme mon petit frère ou trader comme le coach Idriss. Il y a pas mal de monde aujourd'hui qui font de très belles performances. C'est ce que vous voyez un peu. Donc, c'est pas de la magie. C'est juste qu'ils essaient d'être beaucoup plus disciplinés ou on essaie d'être beaucoup plus disciplinés, d'être beaucoup plus patient et d'appliquer juste nos règles. Parce que c'est ce qu'on applique, c'est ce qui marche pour nous et c'est ce qu'on continue toujours d'appliquer et d'en faire autre chose à la place. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les gars, je pense que on va pas faire beaucoup de polémiques là-dessus. Vous connaissez déjà la règle, vous connaissez déjà tout ce qu'il faut. Et voilà, hein. Ça fait des années, des années, des années qu'on est là à parler, on est là à évoluer. Donc, CHF looks so interesting. Donc, il y a CHF également qui a l'air d'être très intéressant également. On va voir qu'est-ce que ça nous donne. OK? Donc, vous voyez que je suis en délit. J'ai même pas cherché grand-chose. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'il est possible à tracer? Juste, j'essaie de tracer ces niveaux. Tac, 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 tac. Je force pas le marché. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, après, c'est le marché qui décide. Donc, on a ça. On a la SMA de 4 heures qui est également haussière. Je pense que j'ai autre niveau, autre zone de résistance à ce niveau qui sera beaucoup plus visible quand je serai en unité de temps inférieur. Donc, on a la droite de tendance qui, également qui est à ce niveau. Et, OK, je vais voir est-ce que c'est une zone intéressante. Peut-être que si c'est pas bien visible ici, je peux la bien voir en unité de temps inférieure plutôt. OK, donc 1 heure à ce niveau comme ça. OK, donc c'est une zone mineure à ce niveau. Donc là, je peux tracer ici comme ça. Et je trace ici comme ça. Je reviens en 4 heures. OK. Donc, j'ai ces deux zones-là qui sont des zones d'attaque pour moi en 4 heures.
Donc, je vais garder ça assez là en gris parce que la réserve de 4 heures doit la soutenir pour moi. Donc, il va peut-être jouer un rôle de rejet. Donc, c'est une zone intéressante également en 1 heure également. Donc, moi, j'aurais besoin d'avoir un scénario comme ça. Et après, si le président, il rejette ce niveau comme ça, par exemple, ok, alors j'aurai 4 heures qui va me donner quelque chose comme ça, mais j'aurai attendre à ce que on ait une prochaine impulsion, c'est-à-dire un autre haut plus haut que le haut précédent, la cassure de ce higher high. Et là, je peux aller chercher un nouveau higher high et prendre prochaines opportunités sur un higher low, peut-être pour une continuation. On verra bien comment est-ce que les marchés vont bouger cette semaine. Voilà, parce que j'ai pas envie d'acheter face à ce downtrend, donc à cette droite de tendance baissière là. Mais après, peut-être quand ça va corriger à l'ouverture, je ne sais pas comment le marché va réagir à l'ouverture. De toutes les façons, si ça push up, si ça saute, ça va à la hausse, je vais attendre un scénario comme ça. Mais si ça revient, peut-être je vais attendre un scénario comme ça. Ok, les gars, allez, je pense que les opportunités sont partagées avec vous et voilà, on a oublié l'or. Et voilà, l'or, comme je l'ai dit, on l'a pas oublié, mais je l'avais expliqué au début, donc à l'ouverture, soit l'or rejette cette résistance à ce niveau-là et revient comme un pullback à ce niveau pour repartir encore à la hausse, ou bien si le gap est trop fort et que ça continue violemment, alors on peut chercher quelque chose comme ça, ou voilà, peut-être une prochaine zone à ce niveau, ensuite penser à ici, mais bon, moi, je pense que je serais beaucoup plus en mode swing, essayer de garder un peu plus longtemps, mais traiter cette semaine ou cette nouvelle semaine qui va commencer pour pouvoir faire le maximum de profit possible. Allez les gars, je pense que ça a été une très belle séance, comme d'habitude. Merci pour votre présence. On se dit à la prochaine. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Peace. Ciao, bonne soirée, merci pour tout.